Bonjour à tous, Mosaïque Info, culture et divertissement et surtout du sport ce samedi 1er novembre. Vous pourrez suivre en direct une rencontre au sommet, le match joué à l'extérieur du Sarreguemines Football Club contre Amnéville à 16 h. L'info à la une aujourd'hui, c'est du sport. Le championnat de lutte démarre très fort. Samedi soir, les Sarregueminois se sont montrés invincibles face aux Limousins de Saint-Thirier-la-Perche. 11 victoires à 1 et 41 à 8 au point Fila. L'entraîneur Éric Cirque ne pouvait mieux espérer pour cette première journée. Le reportage complet est à suivre. En attendant, place au sommaire. Un heureux événement? Faites la fête avec Festivité. Oh, j'adore. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Bonjour à tous, info, culture, divertissement, encore un beau programme sur Mosaïque aujourd'hui. Nous commençons par la construction du réfectoire des espaces verts de la CCAS qui a opté pour une technique ancestrale, le bois cordé. 3 tonnes d'inox et d'acier pour une sculpture Made in Sarreguemines by Steeltech, l'œuvre a été acquise par Continental. La CFE-CGC Métallurgie Lorraine organisait son assemblée générale en présence du secrétaire général et d'un délégué général de l'UIMM. Rémelfin a désormais un maire honoraire et un adjoint honoraire. Première journée de championnat et première victoire écrasante pour les lutteurs sarregueminois. Chaque jour, nous relatons une petite histoire. Aujourd'hui, c'est celle de la croix de l'abbé Pink à Hambach. Dans Tendance, les résidents de la maison d'accueil spécialisée de Petite Rosselle ressentent de la sérénité au contact des animaux de la SPA de Sarreguemines. Et pour finir, de la cuisine, on continue notre menu d'Halloween avec des citrouilles mini-jack farcies. Bon appétit et bonne journée sur Mosaïque. Voilà encore un beau programme aujourd'hui sur Mosaïque. Chaque année, les journées européennes de la culture et du patrimoine juif sont l'occasion de découvrir un pan du judaïsme. Retour en images, c'était un 28 octobre. Les Sarregueminois visitaient la synagogue. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 h sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Exceptionnellement, des personnes non juives ont pu rentrer dans la synagogue de Sarreguemines à l'occasion d'une visite guidée. Pour les renseigner sur ce lieu construit en 1959 et sur les fondements du judaïsme, qui de mieux que le rabbin Ariel Wertenschlag en poste à Sarreguemines. D'ordinaire, dans la synagogue, femmes et hommes ne sont pas mélangés. Dimanche, plusieurs visiteurs ont été surpris par la sobriété du décor. Dans la synagogue, pas de représentation, de peinture, de dessin ou encore de sculpture. Les murs sont vides. Et présente uniquement l'Arche Sainte dans laquelle sont déposés les rouleaux de la loi, ceux de la Torah. Ils sont sortis les jours de Shabbat par le ministre officiant qui lit quelques colonnes. Les rouleaux sont écrits en hébreu. Et sachez que ce soir, la synagogue vous ouvre ses portes à 20 h pour une conférence sur la place de la femme dans le judaïsme. Le grand rabbin de Nancy intervient dans le cadre des journées européennes de la culture et du patrimoine juif. Dans la brume et dans un décor d'automne, Sandrine nous attend avec sa bonne humeur communicative pour la météo. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, il fera un peu plus doux, mais on retrouvera nos désormais traditionnelles grisailles matinales. Elles évolueront vers un ciel plus lumineux en cours de matinée sous l'influence d'un petit vent de sud-ouest. La présence d'un voile nuageux se fera tout de même sentir, surtout le long des frontières. Il finira par s'épaissir et laissera échapper quelques gouttes de pluie dans la nuit de mercredi à jeudi. Côté température, on poursuit la semaine avec des minimales stationnaires comprises entre 3 et 6 degrés. Les maximales en hausse atteignent de 13 à 16 degrés. Demain, mercredi 29 octobre, pensez à souhaiter une bonne fête aux narcisses. Le soleil nous accompagnera de 7h10 à 17h14. Aujourd'hui, c'est mardi, nous partons à la ferme. Après avoir fait le tour des poules, des cochons et des produits de la ferme, c'est le tour des vaches. Mais attention, pas n'importe quelle vache. On les appelle poilus cornus ou Highland Cattle, mais les connaissons-nous vraiment? Ces bovins sont apparus dans les Vosges du Nord en 1991. De sympathiques vaches rustiques, comme nous allons le voir sur ces images. Je vous laisse en leur compagnie. Très bonne journée et à demain! Jusque dans les années 50, les espaces ouverts des Vosges du Nord étaient entretenus et jardinés. Puis ce fut l'abandon et l'enfrichement quasi général. Début des années 90,
Les collectivités locales ont réagi en mettant en place la gestion écologique des friches. Dans les fonds de vallée, des troupeaux de jolies vaches Highland Cattle entretiennent ces terres abandonnées grâce à leur qualité de brouteurs. Ces vaches rustiques sont d'origine des hauts plateaux du nord de l'Écosse et font partie des derniers troupeaux d'Europe. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Et on passe en revue le RL aujourd'hui. Christian Ecker débloque le dossier de la gare d'interconnexion TGV-TER de Vendières, mais à la condition que les élus lorrains s'accordent sur Louvigny. Et ce ne sera pas facile. Pour financer le projet, la région pourra utiliser le produit de la taxe intérieure de la consommation sur les produits énergétiques. Une belle histoire, celle d'un veau qui devait rejoindre l'abattoir. Il avait fini par échapper à son transporteur. Il finira ses jours dans une ferme pédagogique après un court séjour à la SPA. 90 logements rénovés au quartier Beau-Soleil à Sarreguemines, un immeuble complètement réhabilité, rue Houchard, des logements à l'étude à Roulin, à Bar ou Visvillers et des résidences seniors. Sarreguemines Confluence Habitat lance de nombreux projets sur le territoire. La suite de l'info dans le JT de Mosaïque. Tout le savoir-faire de deux belles entreprises de Sarreguemines réunies en une œuvre. Fin de semaine passée, l'usine continentale de Sarreguemines a réceptionné sa commande, une sculpture métallique qui symbolise son activité. Jean Merkel. Pour capter le regard, il faut savoir accrocher la lumière. Ce que savent parfaitement faire les auteurs de cette pièce, née de l'usine Steeltech. Une ellipse de 6 mètres sur 5 en inox et en acier, qui va trôner fièrement à l'entrée de l'usine continentale. Une œuvre complexe et pour cause, il a fallu cintrer et incurver certaines parties. Elle a été imaginée par Tristan Fous, jeune designer, auteur également de l'Alliance. Cette pièce d'environ 3 tonnes a nécessité 400 heures de travail pour 5 personnes. Elle a été installée à l'entrée de l'usine de fabrication de pneumatiques Continental Sarreguemines, célèbre cette année 50 ans d'existence. Donc une belle réalisation à découvrir devant le site Continental. Un nouveau réfectoire pour les employés des espaces verts de Sarreguemines et une nouvelle technologie de construction. Le CCAS, en charge des travaux, a opté pour une technique datant du XVIe siècle, le bois cordé. Thomas Drouin. Avec une trentaine d'employés à laquelle se rajoute régulièrement une quinzaine de salariés du chantier d'insertion du Centre communal d'action sociale, le CCAS, les locaux du service des espaces verts devenaient trop petits. Le projet de construction d'un bâtiment supplémentaire rue de la Montagne s'est ainsi imposé de lui-même. C'est un nouveau réfectoire qui est en cours de construction. Petit à petit, les murs se montent. C'est le chantier d'insertion du CCAS qui est à la manœuvre. Pour ce bâtiment, les constructeurs ont fait appel à une technique apparue en Suisse dès le XVIe siècle et qui a eu son heure de gloire en Amérique du Nord, le bois cordé. C'est des maisons solides qui tiennent et économiques puisqu'elles sont basées en fait sur la construction à partir quasiment de bois de chauffage. Ici, ce sont des portions de 40 cm de long qui sont utilisées. Le principe de base, en fait, c'est de faire 2 boudins de maçonnerie parallèles sur lesquels on pose des bûches de la longueur définie. Ensuite, à l'intérieur, on remplit par de la sciure qu'on tasse. Et puis, on ajoute un trait de chaux pour éviter simplement l'intrusion des insectes ou bien des rongeurs. La technique est réapparue en Lorraine il y a 15 ans sous l'impulsion de chantiers d'insertion à Nancy et Rambert-Huillet. Même si peu d'études ont été menées, les bâtiments déjà construits ont su prouver leur solidité. Le bâtiment en lui-même nécessite d'ailleurs que peu d'entretien. Une fois par an, un lait de chaux doit être repassé sur les murs pour calfeutrer les possibles retraits du bois. Un risque de retrait minimisé sur le bâtiment sarregueminois grâce à l'utilisation d'un bois ayant séché 3 ans. Au rythme où avancent les travaux, les responsables du chantier estiment que le bâtiment sera terminé d'ici 2 mois. Cette première expérience en amènera peut-être d'autres. Le bois cordé a encore 2 beaux siècles devant lui.
Le syndicat CFE-CGC célèbre en 2014 ses 70 ans. La dernière assemblée générale de la section métallurgie Lorraine s'est déroulée en présence du secrétaire général, des représentants des autres centrales syndicales et du délégué général de l'UIMM Lorraine. Sur place, Jean Berkel. 70 ans et une santé de fer. La Confédération générale des cadres, devenue CFE-CGC, est en pleine croissance en Lorraine dans la branche métallurgie. Dans la région, le syndicat progresse de 57% en 4 ans. Je suis en permanence derrière nos délégués syndicaux pour faire du recrutement, de manière à pouvoir présenter un certain nombre de candidats aux élections, puisqu'on n'a plus le droit à l'erreur. En 2017, il y aura une mesure au niveau national et les plus faibles tomberont, donc on ne sera pas de cela. Ils tomberont, c'est-à-dire qu'en 2017, la représentativité se basera sur l'audience générale des élections professionnelles. Seuls les syndicats qui dépasseront la barre de 8% des votants seront représentatifs au niveau national. Ils pourront donc peser dans les négociations avec les employeurs. Et la CFE-CGC, comme d'autres, compte bien faire entendre sa voix. On est plutôt dans une phase où le patronat, et tout le monde a pu le suivre, s'emploie surtout à essayer de remettre en question tout ce qui était les accords sur le temps de travail. Et donc évidemment on est dans une période où il nous faut, nous, syndicats, qu'on s'emploie à préserver. C'est M. Gattaz là, qui nous fait sourire un peu, même si c'est rire jaune. Hein, d'après lui, on pourrait créer des emplois en supprimant les 35 heures, en supprimant le samedi, le dimanche et le SMIC, mais malheureusement il n'est pas prêt à mettre une signature en dessous de ces mots si on accédait à ça. Gare à l'affichage, nous dit le président, la stratégie de communication ne révèle pas toujours les intentions profondes. Mais alors, comment interpréter la présence dans cette salle des représentants des principales centrales syndicales et du délégué de l'UIMM Lorraine? Réponse. Les syndicats rencontrent régulièrement et négocient et travaillent régulièrement avec le patronat. Nous sommes condamnés à travailler ensemble. Et je dirais presque qu'on est condamnés à réussir ensemble. Je suggère à M. Gattaz d'envoyer ses enfants ou ses petits-enfants pendant 3-4 mois en Allemagne, en exigeant qu'ils se débrouillent avec les revenus de leur travail. Voilà pour ce message de fin, réussir en travaillant ensemble. Rémelfin a honoré samedi matin son ancien maire et son ancien adjoint. Une cérémonie pleine d'émotions pour Gérard Heidesheim et Gaston Bibert qui ont siégé respectivement 19 et 25 années au conseil municipal de la commune. Dans les coulisses, Julia Bitran. Cher Gérard, cher Gaston, j'ai le plaisir de vous octroyer, au nom du conseil municipal que je représente, l'honorariat de maire et d'adjoint au maire. L'honorariat est conféré par le préfet aux personnes qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins 18 ans. Gaston Bibert se voit ainsi honoré après 4 mandats exercés au conseil municipal de Rémolfin, dont 3 en tant qu'adjoint. Gaston, c'est un honneur pour moi, un peu ému, de te remettre cette médaille d'adjoint honoraire. Merci. Félicitations. Cette distinction, je veux la partager avec l'ensemble des élus, du personnel administratif et communal qui m'ont accompagné tout au long de mes 4 mandats municipaux. Aussi avec mon épouse Odette, mes enfants, petits-enfants et toute ma famille et tous les citoyens de notre commune et vous présents ici. Entré un mandat plus tard au conseil municipal de Rémolfin en 1995, Gérard Heidesheim est devenu premier adjoint en 2001 avant de devenir maire en 2005 suite à la démission de Roger Schmitt pour raison de santé. Premier magistrat de la commune pendant 3 ans, il a ensuite proposé au maire actuel Hubert Bourrin de reprendre le flambeau en 2008 tout en restant au conseil municipal pour le seconder en tant que premier adjoint. Gérard, je te remets cette écharpe de maire honoraire de la commune de Rémelfin. Merci Hubert. Merci. Cette nomination, je la dédie aux Rémelfingeois et à tous ceux qui, pendant mon parcours, m'ont toujours accordé leur fidèle et encourageante confiance, et spécialement aux élus et au personnel communal que j'ai côtoyé pendant si longtemps. Et on passe au sport à présent. Une première journée en championnat, une première victoire
Écrasante pour les Sarregueminois, les lutteurs d'Éric Cirque en rouge n'ont fait qu'une bouchée des Limousins de Saint-Thierry-la-Perche. Le résumé de la rencontre est signé Julia Bitran. Un championnat qui commence sous les meilleurs auspices. Autant l'an dernier, en démarrant sur un match nul, les lutteurs sarregueminois avaient ensuite dû batailler pour décrocher une place en finale. Autant cette année, l'Assaut Lutte fait très fort en battant Saint-Thierry-la-Perche 11-1. Sarreguemines a écrasé le Petit Poucet à peine promu en première division. Une victoire sans appel qui permet aussi à l'équipe sarregueminoise de souder anciens et nouveaux lutteurs. Je suis très content d'eux. Ils sont bien rentrés dans le groupe. Abuev Ahmed qui est justement de Bagnolet, qui nous renforce donc sans problème. Le petit jeune Alekma Sefedine qui a eu sa chance aujourd'hui nous sort 2 grands matchs. Maintenant, on a nos forces, comme Yacine, comme Yannick, comme Yuri. Voilà, et les petits jeunes, eux rentrent dans le moule et font comme les anciens et se battent et ramènent de grandes victoires. Dès le premier combat, en 59 kg lutte libre, Hamza Fatah s'est imposé par supériorité technique 10-0. Le ton de la soirée était donné. Même type de victoire, par supériorité technique 10-0 pour Yuri Semakin en lutte libre 75 kg et pour Vincent Arter en lutte gréco-romaine 59 kg. Les 2 plus belles victoires, par tombée, reviennent à Yacine Ozaï en lutte gréco-romaine 66 kg et à Yuri Semakin en lutte libre 66 kg. Les autres lutteurs sarregueminois l'emportent au point. La seule victoire accordée à l'adversaire est en lutte gréco-romaine 98 kg. Fethi Edou déclare forfait pour l'avant-dernier match de la soirée. Fethi avait une blessure, comme Gendez Amin. Donc Fethi, on l'a aligné, mais en fin de compte, on le préserve pour les prochains matchs. Ironie de l'histoire, Fethi Edou s'incline face à Samba Diong, qui luttait à Sarreguemines l'année dernière. Le mercato existe aussi pour les lutteurs, rien de bien surprenant. En revanche, le championnat est assorti cette année d'une surprise de taille. Le tenant du titre a déclaré forfait. Bagnolet, qui avait battu Sarreguemines en finale l'an dernier, ne participe pas au championnat pour raisons financières. C'est à la surprise de tout le monde, mais voilà, un gros club qui avait des grandes ambitions, qui a investi énormément dans des lutteurs et tout, qui a acheté pratiquement tous les meilleurs lutteurs de la France. La défection de Bagnolet, c'est une aubaine, mais pas seulement pour Sarreguemines. D'autres clubs espèrent en profiter pour se hisser sur le podium et pourquoi pas sur la plus haute marche. Et les prochaines rencontres pour l'Assaut Lutte, le 8 novembre à Sotteville-les-Rouen, puis à domicile le 22 novembre face à Besançon. À la recherche de basketteuses durant quasiment chaque période de vacances, le club de Sarreguemines organise une journée 100% filles. Les sportives qui le souhaitent peuvent gratuitement découvrir cette activité et peut-être par la suite intégrer l'assaut. Les détails dans ce reportage de Johnny Litzenbourger et Guillaume Dumonteil. Au bonheur des filles, l'Assaut Basket Sarreguemines a consacré une nouvelle journée aux demoiselles. En compagnie de l'entraîneur de l'équipe senior masculine, elles ont été initiées au maniement du ballon orange. Dribble et passe étaient au programme de la matinée. L'après-midi, elles ont joué les unes contre les autres. Cet événement était organisé dans un but précis. Avoir de plus en plus de filles au basket pour créer sur chaque catégorie une équipe fille. À l'heure actuelle, on a seulement une équipe fille, c'est l'équipe Poussine. Il y a à peu près encore 5 filles en Benjamin, il nous en manque quelques-unes pour pouvoir rentrer en deuxième phase. Si on en accède, encore une équipe Benjamin où on pourrait les inscrire. La première journée de ce type, organisée en juillet, a permis au club de recruter 10 filles supplémentaires. L'Assaut Basket compte aujourd'hui 95 licenciés, dont une trentaine de demoiselles. 2 nouvelles joueuses se sont présentées lors de cette deuxième journée. Elles pourraient à leur tour venir renforcer les effectifs. Voilà, c'est sur ce panier réussi que l'info s'arrête. Du beau et bon programme encore sur Mosaïque avec la petite histoire, le bien-être qu'apportent chiens et chats et la petite recette du jour. Gizmo a encore fait ses besoins dans le jardin. Va les ramasser s'il te plaît. Je vais tondre tout à l'heure. Tu les mettras bien dans le sac vert. Merci ma chérie. T'es un cœur.
toujours moi. Ah, en voilà une. Ouais. Et hop, dans le sachet vert. Bon, qu'est-ce que ça pue? Ah, pour celle-là, je crois bien que j'ai une idée. Crotte de Gizmo enlevée, pelouse tendue. Ça, c'est pour les crottes de chien enlevées. T'as pas passé une bonne journée, ma chérie. Demain sur Mosaïque, nous reviendrons sur les assises du droit local. Plusieurs aspects de ce droit ont récemment fait débat. Au programme, une vaste réflexion sur l'avenir du droit local alsacien-mosellan. Quelle est la marge de manœuvre pour le droit local pour continuer à évoluer? Nous rencontrerons également Pierrette Jäger, artiste peintre touche à tout. Elle est aussi présidente de l'Amicale des artistes lorrains. Elle nous a ouvert son atelier. Ça se passe entre l'artiste et le tableau. C'est quelque chose qui est très difficile parce qu'il faut éliminer tout ce qui est superficiel, quoi. Et voici encore une histoire de croix, mais celle-ci n'a rien de particulier, si ce n'est qu'elle nous rappelle la présence à Ambar d'un homme qui a œuvré pour la culture locale, l'abbé Pink. FBS, du bon temps par tous les temps. Cette croix de mission sans fioriture, on la trouve en plein champ sur le banc de la commune de Ambar, érigée du temps de l'abbé Louis Pink. Pour l'anecdote, ce prédicateur de la cathédrale de Metz a été mis au placard, en quelque sorte, pour avoir promu en chair l'indépendance politique de l'Alsace-Lorraine. Sa punition, la cure de Ambar, qui l'amènera à s'intéresser aux chants populaires. Ils donneront lieu à 5 volumes dont les groupes plattophones locaux ne cessent de s'inspirer encore aujourd'hui. Et sachez que l'histoire de l'abbé Pink est étroitement liée à celle d'Henri Bacher, un sarregueminois qui a illustré le recueil de chansons populaires germanophones de l'abbé. C'est prouvé, la présence d'animaux dociles et affectueux nous rend heureux. Le plus proche de l'homme, les chats et les chiens nous apportent sérénité et confiance en nous. Et ce ne sont pas les résidents de la maison d'accueil spécialisée de Petite Rosselle qui nous diront le contraire. Ils se rendent régulièrement à la SPA de Sarreguemines pour promener et caresser des animaux. Johnny Lutzenbourger et Guillaume Dumonteil ont passé un agréable moment en leur compagnie. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Allez, tu viens? Viens. Allez, au boulot. En 2011, j'ai déposé le projet à la direction de la masse de Petite Rosselle. Donc le directeur a accepté. Et puis ça fait 3 ans que tous les jeudis après-midi, nous venons à la SPA de Sarreguemines. Et puis avec un groupe de résidents, 3 à 4 personnes, encadrés par les éducateurs ou les aides-soignants ou les aides médico-psychologiques. On voit que le résident est plus calme, plus détendu, et c'est cette relation avec l'animal qui nous plaît ici à la SPA. Voilà, on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup moins stressés quand même, nos résidents.
il faut quand même parler d'une médiation, mais pas d'une thérapie. C'est quand même ici un moment de détente qu'on partage entre l'humain et l'animal. On s'est aperçu que certaines personnes qui avaient les stéréotypes, les résidents notamment, quand on venait à la SPA, qui caressaient les chiens ou qui promenaient les chiens, les stéréotypes n'existaient plus. Ce sont des gestes répétitifs et constants. Alors, dans la convention, on a quand même demandé d'avoir des chiens dociles et en général, on les a à toutes les séances. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. On essaye de faire plaisir à chaque résident. On sait qui aime les chats et qui préférera les chiens. Ça plaît à, on va dire, 80% de nos résidents, donc on est quand même satisfait. Non, elle aime bien tes caresses. Changement de sujet, pas facile de faire manger aux enfants un légume comme la citrouille, mais voici une idée ludique qui devrait y contribuer. Notre menu spécial Halloween continue avec des mini citrouilles farcies. Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Pour notre menu effrayant, ce sont des petites citrouilles, mini jack, farcies. Alors pour commencer, nous allons creuser nos mini citrouilles. On découpe le chapeau, on les creuse, on enlève toutes les graines et on les réserve. Ensuite, on a notre viande hachée, on va y ajouter de la poitrine fumée hachée. À côté de cela, on va hacher aussi nos oignons et on va émincer le poivron. Nos poivrons et nos oignons, on va les faire cuire dans une huile bien chaude, à la poêle, pendant quelques minutes. Quand c'est terminé, on l'ajoute à notre farce. À la farce, on ajoutera aussi un peu de sel, pas trop parce que la poitrine fumée est déjà salée, du poivre, une cuillère à café de cerfeuil et une cuillère à café de curcuma. On mélange bien et on va remplir nos petites citrouilles. On va remettre le chapeau dessus, on les met dans un plat allant au four et on verse jusqu'à mi-hauteur un bouillon de légumes. On met au four à 180 degrés pendant à peu près 45 minutes. Et on n'oublie pas de verser un peu de bouillon sur nos citrouilles pendant la cuisson. On peut servir ça par exemple avec du riz ou une petite salade. Très bon appétit à tous! Merci à Catherine pour cette recette bien appétissante. Demain, nous passons au dessert, toujours sur le thème de Halloween. Toute l'équipe se joint à moi et vous souhaite une très bonne fin de journée.